suivant de ce combat, alors qu'au départ on était encore dans des petits échanges entre Jubito et Naruto, et les autres Kage, enfin voilà, les camps des gentils on va dire, et maintenant cette fois-ci on passe je crois aux choses sérieuses. Mais avant ça, donc ce qui se passe c'est que bon, on a encore des petits échanges, on voit que Naruto malin, il utilise le Senjutsu, on voit que finalement la scène où on avait vu donc Naruto avec les yeux du Kyuubi et les yeux du mode Senin fusionnés là quand il était face à Nagato, quand il était en colère qu'il voulait tuer, c'était pas pour rien. Et je pense que c'était vraiment pas pour rien que c'était prévu en fait qu'il allait réutiliser ce genre de truc face à Jubito ici. C'était prévu parce que dans le même arc on introduit le Rikudu Senin, le Rinnegan, voilà, je veux dire, tout cela était parfaitement prévu je pense. Donc je pense pas que là il a créé l'histoire au fur et à mesure, je crois qu'il allait le ressortir plus tard et le moment est venu. Bon alors une petite dispute entre Kyuubi, enfin entre Kurama et Naruto, ce qui est assez amusant, on n'a pas eu ce genre de truc depuis longtemps. Et je préfère ce genre de relation à le copain-copain, ouais on a toujours été amis mais on s'est mal compris. Non, je préfère ce genre de truc où ils s'engueulent un peu, où ils restent des partenaires mais ils s'engueulent un peu à la manière d'un Sasuke et Naruto justement. Bon après, on voit Naruto qui fait le pitre, patati patata, Minato, bon voilà, qui pleure, qui chiale. Franchement, je me suis même dit en fait que je me demandais si Minato en fait allait pas justement disparaître vu que son âme était apaisée ou un truc dans le genre quand il avait vu Naruto qui répondait parfaitement à ses attentes en tant que ninja, patati patata. Enfin, vous voyez plus ou moins ce que je veux dire, de la même manière que les autres Hokage par exemple ont disparu quand ils étaient apaisés, quand ils ont vu qu'il y avait des bons combattants ou quand, je sais pas moi enfin il y avait comme le père de Gaara plus ou moins. Oui, enfin plus ou moins ce genre de choses là. Je pensais que ça allait se reproduire, mais je me suis dit bon ce serait un peu trop con de faire disparaître comme ça. Enfin soit. Bon alors sur le reste, on a aussi une petite scène, donc vous avez noté, j'adore, c'est la scène où Sasuke se rend compte encore une fois que Naruto est vraiment au-dessus de lui. Et ça franchement j'adore, on n'avait pas eu ce genre de scène depuis on n'avait pas eu ce genre de scène depuis la première génération, juste avant que justement Sasuke se casse du village. La raison pour laquelle il s'est cassé en grande partie du village, c'était parce il voulait devenir plus fort quand il avait vu que Naruto, lui, l'avait dépassé depuis un moment. Et je suis content qu'une fois de plus ça arrive. Cette fois-ci, je vois pas comment tu peux devenir plus fort, mon petit Sasuke, t'es arrivé à tes limites là. Enfin, non, pas vraiment en fait, il est pas vraiment arrivé à ses limites. Techniquement, ce qui lui reste, c'est d'obtenir le Rinnegan. C'est tout ce qui lui reste à apprendre. Il lui reste juste à apprendre, juste à apprendre à utiliser et à éveiller son Rinnegan, parce que là il le peut, hein. Il a le Mangekyou Sharingan éternel, il faut juste maintenant un peu de son Senju pour que ça switch en Rinnegan. Et comme j'avais lâché dans une de mes théories il y a longtemps, j'en ai pas fait une vidéo tout simplement parce qu'elle est toute courte, que vu qu'il a bouffé du sang d'Uzumaki toute sa life, avec Karin en prenant du sang d'Uzumaki, je disais, est-ce que ça aurait pas laissé des traces dans son corps? Et on sait que les Uzumaki, les Senju viennent d'une branche commune. Parce qu'il faut savoir que le Rikudu il a eu deux fils. Il y en a un qui après, il a eu plein de descendants, son premier fils, celui qui a obtenu le pouvoir des cieux. Il a eu plein de descendants et après un de ses descendants a fondé le clan Uchiwa. Voilà. Et d'un autre côté, il a eu un autre fils qui a eu aussi plein de descendants, qui a eu la force du corps, de son esprit, machin. Il a eu un autre descendant, il a eu plein de fils, et le premier, il y en a un de ses descendants qui a créé le clan Senju. Mais il a eu parmi ses descendants, juste avant qu'il y ait le clan Senju qui se crée, il y a eu le clan Uzumaki. Voilà. Et après là, il y a eu deux branches distinctes. Bien, qui se distinguent très très bien. Et donc pour moi, donc comme les deux viennent du même type, je me suis dit, ah bah voilà, bah, s'il a le sang de Uzumaki de Karin, il a le Mangekyou Sharingan éternel, c'est une question de temps avant qu'il ait le Rinnegan. Mais je veux dire, ça fait un peu copier-coller, répéter, parce que bon, il y a Madara, il a eu le Rinnegan. Ça passe encore. Mais on a eu Pain et Nagato qui ont eu le Rinnegan, enfin, je veux dire, ouais, Pain qui a eu le Rinnegan, et il s'est fait éclater par Naruto. C'est éclaté par Naruto, on a eu plein de tomes sur ça, voilà, j'ai pas envie de revoir un autre combat où j'aurais utilisé ça. Je préfère voir un combat classique avec un Sharingan, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, un Mangekyou Sharingan, enfin un Mangekyou Sharingan combat, on n'a pas eu ça depuis Itachi au moins. Enfin voilà, donc je préfère un combat de ce style-là, non, Sasuke qui l'emporte un peu sur Naruto avec sa stratégie, même si d'habitude le personnage qui utilise la stratégie face à un ennemi plus puissant que lui, c'est en général le héros. Enfin bon, parce qu'on sait qu'il y aura un autre combat Sasuke Naruto. Et me dites pas que ce sera un combat amical où ils vont jouer au pistolet à eau ou une connerie comme ça dans la vallée de la fin. Non, il faut pas déconner. Je veux un vrai combat à mort. Pour une raison, j'en ai rien à foutre, mais je veux un combat. Parce que là, l'histoire, elle m'intéresse même plus tellement. En fait, tout ce que je veux voir, c'est un combat entre ces deux-là, et qu'on finisse l'histoire, et qu'il y ait le petit mot fin écrit juste en dessous de l'image de Naruto et Hinata s'embrasse. Comme ça, on est tous contents. Enfin, bon. Évidemment, je vais pas non plus chercher midi à 14h, je sais très bien que, de toute façon, s'il y a un combat entre les deux, je sais que Naruto va gagner. Obligé, parce qu'il a déjà perdu son premier combat. Quoi qu'on en dise, il l'a perdu contre Sasuke. Mais voilà, cette fois-ci, j'attends vraiment plus de lui. Bon, en tout cas, Naruto réutilise donc son super mode du Kyuubi, le niveau 2 si on veut, où il est en grand Kurama. Encore une fois, Minato, en voyant Naruto, ressent un peu sa mère, enfin, il est toujours là pour faire des petits flashbacks, ce con là Minato, il commence à m'énerver. Dans tous les cas, voilà, on voit que Jubito finalement accélère les choses, et j'ai l'impression qu'il relâche donc son Biju, c'est-à-dire Jubi. Il reste son Biju Jubi pour activer le plan œil de lune, enfin le plan Mugen Suyoko en japonais. Et
veux dire... Quoi? C'est à peine maintenant que tu le fais? C'est là que tu le fais? Je veux dire, techniquement, si Jubito, enfin si Toby voulait vraiment exécuter son plan correctement, pourquoi est-ce qu'il se casse pas autre part? Je veux dire, normalement il devrait être assez puissant pour ça. Enfin je sais pas moi, mais normalement il devrait pouvoir se barrer de là, il devrait pouvoir, je sais pas, utiliser une technique, je sais pas laquelle, pour pouvoir s'isoler et aller dans un autre endroit. Enfin je sais que il y a une excuse à cela, c'est que il est marqué par la technique de Tobirama et de Minato. Mais quand même, il y a certainement d'autres moyens de le faire de manière plus safe. Mais bon, on va pas chercher, on va dire juste que la technique de Tobirama et de Minato ne l'empêche, mais je suis sûr qu'il aurait pu faire autre chose. Enfin, dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que là, il est en train de commencer. Alors, je sais pas pourquoi il a enlevé son, il a libéré son bijou. Est-ce que ça lui fait perdre ses pouvoirs? Est-ce qu'il est toujours connecté à lui? Est-ce qu'il le contrôle? Je ne sais pas exactement. On verra bien ça au prochain chapitre. Mais bon, là, il commence son plan avec Madara, qui a d'ailleurs n'a pas l'air si content que ça, si on voit, parce qu'on ne sait pas si le Mugen Tsukume va l'affecter lui. Est-ce que ça affecte tous ceux qui ont un Sharingan? Enfin, est-ce que ça n'affecte pas, je veux dire, tous ceux qui ont un Sharingan, je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que Kakashi non plus serait pas affecté? D'ailleurs, bonne nouvelle, lui, il est toujours dans l'autre dimension. Hein. Est-ce qu'il sera affecté par le plan U de Lune? Ce serait marrant que tout le monde soit hypnotisé et que l'espoir du monde ninja, c'est Kakashi qui crève en faisant ça. Tout le monde se réveille, hop, balance, attaque ultime sur Jubito, fin de la guerre. Bon, il reste Madara, je sais pas ce qu'ils vont faire de lui. Je suppose que, en fait, je commence même à me demander si Madara, en fait, va pas disparaître quand il verra que Toby s'est fait niquer. Parce qu'on sait qu'il y a toujours un plan, il a un plan en tête, je sais pas trop quoi, et il veut le mettre en route, mais là il fait toujours rien, il combat toujours à Shirama, ça commence à m'énerver là, Madara, t'as un plan, alors fais-le, putain. Mais ça va être encore le coup du méchant qui a un plan, mais qui le met en scène trop tard, le temps que les autres soient déjà prêts. Voilà. Ça commence toujours comme ça, et ça finira de la même manière, je le sais. Bon, bref, sur ce chapitre, bah, une note, je dirais, de 6 sur 10. Bon, on a progresse enfin, le plan U de Lune qui est enfin mis en marche, on va voir enfin ce truc-là, on a un gros Sharingan, machin truc sur la Lune. Bref. Donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et j'espère un meilleur avancement contre tout combat, parce que bon, j'aime bien les combats 1v5 qui sont longs, mais les combats à plusieurs en général, je préfère les appeler. Bon, et d'ailleurs, comme théorie très intéressante, je me suis même demandé en fait, je me suis demandé, pourquoi est-ce que Tobirama a-t-il inventé les Dotensei? En fait, je veux dire, quelle est la raison pour laquelle tu vas inventer une technique où tu ramènes des morts à la vie? Enfin, des zombies. Oui, j'ai pris des cacahuètes, ça aide beaucoup quand on parle beaucoup. Et je dis, pourquoi il fait ça? What the fuck? Parce que, vous savez, au début on s'est dit, ouais, Tobirama, il a eu une femme, il a été tué par un Uchiwa, c'est pour ça qu'il a créé, c'est pour ça qu'il est Uchiwa. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Parce que bon, il a bien dû avoir des gosses, Tobirama. Enfin, je crois. Non? Si? Non. Bon, n'importe. Mais dans tous les cas, voilà, il devait y avoir une raison. Et on s'est demandé si c'était pas justement à cause d'un Uchiwa en particulier, est-ce que c'était une femme, qu'il est amoureux d'un Uchiwa. Enfin, bon, ça c'est des questions qu'on s'était posées, enfin pas moi uniquement, mais d'autres personnes aussi. Mais voilà, ça prêtait vraiment à confusion au départ parce que Madara avait dit une fois à Kabuto via le corps de l'ancien maître de tout ce qui est Kage, ce qui s'appelait Mu. Il avait dit que c'était une technique à la base où le gars devait se suicider et vu qu'il pouvait se régénérer, il pouvait le faire quand il voulait. Enfin, suicider en faisant une explosion. Bref. Donc voilà, c'était une idée comme ça. Bon, alors à la semaine prochaine, allez on se retrouve pour le prochain chapitre. Ciao ciao.